Dernière ligne droite du baccalauréat 2015 pour les élèves de terminale en Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites ont débuté aujourd'hui. L'Afrique doit-elle tolérer ou condamner l'homosexualité? Des intellectuels africains ont planché sur la question à Bouaké. Enfin, des tirs de grenades aujourd'hui à Bujumbura, la capitale burundaise, à l'ouverture du vote pour les élections législatives et communales. Aucune victime. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Lancé depuis le 25 juin dernier à partir du centre émetteur d'Abobo, la transmission en télévision numérique terrestre entre dans sa phase pilote. C'est le bâtiment technique de la radiodiffusion télévision ivoirienne de Cocody qui abrite les installations. Elles ont été présentées aujourd'hui au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Autre actualité, après les épreuves d'éducation physique et sportive et les oraux qui se sont déroulés la semaine dernière, place aujourd'hui aux épreuves écrites du baccalauréat 2015 sur toute l'étendue du territoire national. La première journée est consacrée à l'épreuve de français et à l'histoire-géographie. Plus de 200 000 candidats planchent sur les écrits et cela jusqu'au 3 juillet prochain. Une équipe du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a visité des centres d'examen du district d'Abidjan. Il s'agissait pour la délégation ministérielle d'inviter les candidats à travailler dans la sérénité. Démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2015 ce lundi 29 juin. Nous sommes au lycée municipal de William-Civil dans la commune d'Adjamé. Dans cette salle, l'honneur est revenu à la candidate Janine Mbois de procéder à l'ouverture officielle de l'épreuve de français en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Cabran Assoumou, et de Nimaga Dosso, directeur des examens et concours. Après avoir pris connaissance du sujet, les premières impressions sont bonnes selon certains candidats. Actuellement, quand je regarde les sujets, je vois que c'est un peu abordable. Ma conférence, je comprends pas. J'ai opté pour la dissertation de terrain. Le sujet est abordable, ça peut aller. J'ai la ferme conviction que j'ai eu mon bac. L'on est confiant, mais les responsables, quant à eux, émettent des difficultés. Il y a un peu de difficultés de surveillants qui viennent à compte-gouttes. Bon, heureusement, on a pu avoir au moins mettre un surveillant par salle pour démarrer en présence de M. le DIRCAB. En principe, nous avons deux surveillants par salle, sinon 3 au maximum. Ici, au collège moderne La Colombe, dans la commune de Koumassi, la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a marqué un arrêt. Nous sommes donc venus pour nous assurer de ce que tout se passe bien. Il faut non seulement venir encourager nos équipes qui sont sur le terrain, mais il faut aussi apporter le soutien aux candidats. C'est un jour important dans leur vie et ils ont besoin de nous. Il faut que les parents les encadrent, il faut que les parents les soutiennent. Et nous aussi, au nom du ministère, au nom de Madame le ministre, nous sommes venus apporter tout le soutien du ministère. Dans ce centre, aucun incident majeur n'est signalé. Pour les responsables et candidats, tout se passe bien. L'écrit se déroule bien ce matin, on n'a pas eu de difficultés majeures. Il y a eu une candidate qui avait été omise sur le listing que nous avons reçu au départ. Elle est arrivée ce matin. C'est une seule candidate, donc c'est très facile, on l'a directement insérée et elle s'est mise en salle. Tout le sujet compréhensif, en tout cas pour un élève moyen. Pour cette première journée, les candidats au bac, toutes séries confondues, ont composé en français et en histoire-géo. Les candidats au baccalauréat session 2015 sont au nombre de 220 557. Ils sont répartis dans 375 centres. Les résultats seront connus le 20 juillet prochain. Un reportage de Grace Kando. Baccalauréat 2015 toujours. Quel était l'état d'esprit des candidats pour cette première journée? Comment se sont déroulées les compositions? On fait le point avec Franck Quadio. 8 heures ce lundi, l'heure officielle pour le début des épreuves du baccalauréat. Lycée Sainte-Marie de Cocody, les retardataires pressent le pas. Le chef du centre, aidé de quelques agents de forces de sécurité, procède à un premier contrôle. Et nous avons des forces de l'ordre avec nous et je pense que la sécurité est bien assurée. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dans la salle témoin, l'épreuve de la matinée, le français présenté aux candidats.
Nous sommes dans la commune de Cocody. Les épreuves débutent bien selon certains chefs de centre. Nous avons eu un retard dû au fait que les épreuves de français de la série G2 n'avaient pas été identifiées correctement au départ. Après ceci, tout est rentré dans l'ordre. Des candidats plongés dans leurs réflexions, 3 sujets pour cette épreuve du jour. Les choix et les motivations sont variés. Moi, j'ai pris le résumé plus la production écrite. Parce qu'en 3e déjà, nous avons commencé à faire le résumé et la production écrite. Moi, j'ai choisi le premier sujet, résumé du test argumentatif. Alors, ce test nous parle du travail du journaliste. J'ai choisi le commentaire composé parce que c'est un peu abordable pour moi. C'est le début des épreuves écrites. On a commencé par l'épreuve de français. Moi, je pense que toutes ces épreuves vont bien se passer. Au lycée classique, à mi-parcours, le chef de centre opère quelques réglages. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de problème particulier, juste pour préciser aux surveillants que les intercalaires ne doivent pas comporter de signature. Donc les signatures sont au niveau du rabat. Donc on met les signatures au niveau du rabat, on met un point de colle, ça c'est l'originalité de cette année. Satisfaction donc à relever aussi au lycée technique où composent 638 candidats des séries F1, F2 et F3. Notons qu'au total, 220 557 candidats sont en lice pour cette session 2015 du baccalauréat. Un mot sur l'homosexualité, longtemps sujet tabou en Afrique. Mais la question était récemment au cœur d'un colloque international dans la région de Bouaké. L'homosexualité est-elle normale? Faut-il condamner les amours homosexuels? Doit-on les tolérer? Des intellectuels africains se sont réunis à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ils donnent leur point de vue dans ce reportage de Kader Sogodogo. Dieu n'a pas dit 2 hommes ou bien 2 femmes. Dieu a fait une femme, un garçon. C'est comme ça le monde, ils ont créé le monde. Quand mon ami garçon me touche, vraiment, j'ai l'impression qu'il est en train de me piquer. Je ne me sens pas à l'aise dans ma peau. Et je me dis que c'est difficile pour un être humain d'accepter d'être touché par son ami garçon. L'homosexualité en Afrique demeure une pratique taboue. Pratique contraire aux cultures africaines, contre l'éthique et la morale religieuse. Face à ces controverses autour de l'homosexualité et aux tensions que suscite ce phénomène, des intellectuels réfléchissent sur la question. Un colloque international a réuni des philosophes, sociologues et chercheurs africains à l'université Alassane Ouattara. Ces travaux visent à déterminer les causes et justifications scientifiques, sociales, culturelles et éthiques de l'homosexualité dans le monde. Les participants ont favorisé une meilleure connaissance de l'ampleur du phénomène de l'homosexualité en Afrique. Il faut construire les paradigmes, les échelles de valeurs qui vont nous permettre de réagir. Plusieurs communications ont été faites. Ces communications ont permis aux participants de comprendre les raisons des homophobes et homophiles. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui autorise le mariage gay. Au chapitre santé, sachez que la lutte contre la fièvre hémorragique se poursuit en Côte d'Ivoire malgré le 0 cas d'Ebola. Des organisations non gouvernementales s'impliquent quotidiennement dans ce combat. C'est le cas de l'ONG Terre des Hommes et du Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Ces 2 structures ont élaboré en décembre 2014 un projet de prévention qui a pris fin récemment. Elles ont fait le bilan de ce programme. Un nouveau président pour l'association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire. Il s'agit du général de brigade Georges Déon. Il a été élu récemment lors de la 2e assemblée générale élective de l'ARMGCI. La réunion s'est tenue au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Les précisions de Ami Sissoko. Les personnes du 3e âge en général ne sont pas à l'abri du besoin. Leur situation devient plus difficile quand il s'agit de retraités.
Pour aider ses membres, l'Association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, ARMGCI, a décidé d'instaurer un esprit de partage, d'union et de solidarité au sein de la structure. On est logé gratuitement pendant le service. Et on va à la retraite, on n'a pas de maison pour certains. Ceux qui ont une maison n'ont pas de problème, comme nous. Mais ceux qui n'ont pas de maison ont toujours des problèmes. Quand on va à la retraite, la plupart des gens disent que nous sommes laissés pour compte. Non. On peut perdre un des leurs qui est membre. Donc on fait en sorte pour lui venir en aide. L'élection du nouveau président Georges Dion va donner plus de visibilité à la situation des membres de l'ARMGCI. Seul candidat, le général de brigade Georges Dion, a été élu par acclamation à l'issue de la deuxième assemblée générale élective. Il promet l'amélioration du statut des retraités militaires et gendarmes. Nous voulons faire en sorte que les retraités soient pris en charge au niveau de la santé. Nous voulons un espace où les retraités peuvent se retrouver pour échanger entre eux, pour discuter et puis parler de leurs problèmes. Nous voulons aussi faire en sorte que les retraités ne soient pas des indigents. Il faut qu'ils participent à la vie économique compte tenu de leur expérience. Le général Georges Dion succède donc au colonel Gabriel Caïdo après 8 ans à la tête de l'ARMGCI. Créée en 2007, l'Association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire enregistre à ce jour environ 500 membres. Des élections communales et législatives sous tension au Burundi. Une grenade a explosé aujourd'hui dans un quartier contestataire de Bujumbura, la capitale, à l'ouverture du vote. Aucune victime. Élections sous tension au Burundi. Après 2 mois de contestation contre la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat, le pays vote pour les législatives et les communales. Des bureaux de vote ont été attaqués dans la nuit de dimanche à lundi. Ces scrutins marquent la première étape d'un processus électoral controversé menant à la présidentielle du 15 juillet. Malgré la pression internationale, les autorités refusent tout report. En Tunisie, ce sont les premières arrestations en lien avec l'attentat de Sousse. L'attaque, on le sait, a été revendiquée par le groupe État islamique. Les ministres allemands, français et britanniques de l'Intérieur se sont rendus dans la matinée dans l'hôtel où un étudiant de 23 ans a tué le 26 juin dernier 38 personnes, en majorité des touristes étrangers, avant d'être abattus. Le Tchad, lui, lance une offensive contre Boko Haram. 11 personnes, dont 5 policiers tchadiens, ont été tuées aujourd'hui au cours d'une opération contre des membres présumés de la secte islamiste à N'Djamena, la capitale tchadienne. La crise grecque à présent. Selon un communiqué, le conseil d'administration de la Bourse d'Athènes va rester fermé durant toute la durée de la vacance bancaire régie par l'arrêté législatif publié la nuit dernière. Rideau de fer baissé, des retraits au guichet automatique limités à 60 € par jour jusqu'au 6 juillet. Les banques grecques voient les effets de la première journée de contrôle de capitaux décrétée par Athènes. Après l'échec des discussions avec ses créanciers, la Grèce a décidé de verrouiller son secteur financier pour le préserver d'un effondrement. Plombés par les craintes de voir la Grèce sortir de la zone euro, les marchés traversent une zone de turbulence. La Grèce, cependant, peut-elle espérer voir de la lumière au bout du tunnel? Les présidents américains et français, Barack Obama et François Hollande, sont convenus aujourd'hui de conjuguer leurs efforts pour favoriser une reprise des discussions sur la crise grecque. C'était lors d'une conversation téléphonique. À très bientôt sur RTI2.